moi j'ai une approche là-dessus qui est assez, on va dire, pragmatique. La petite tribu des gens qui sont totalement anti-vax, on ne va pas les citer, il y en avait dans la Réunion, qui en font leur business, qui sont plus ou moins illuminés, et d'ailleurs qui sont plus ou moins complotistes d'autres choses. Ça peut être aussi des gens qui croient au chemtrail, ça peut être des gens qui sont anti-linky, ça peut être des gens qui sont platistes, ça peut être des gens qui sont illuminati, des gens qui croient aux illuminati ou aux reptiliens, au deep state et tout ça. Enfin, on est dans la littérature fantastique du début du XXe siècle. Hein. C'est du Van Vogt, c'est tout ce qu'on veut, du Lovecraft et tout ça. Cette petite tribu-là, il faut la combattre, mais la combattre pour ne pas lui laisser de place, la place qu'elle occupe à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus apporter des messages qui sont des messages rassurants, mutualisés de la part de leurs auteurs, et des messages qui soient rationnels, scientifiques et médicaux. Ça fait partie des choses qui sont importantes. Et c'est une vraie bagarre, et c'est une vraie bataille, et il faut que les pro-vaccinations la gagnent. Ceux qui sont les plus importants à prendre en compte à l'heure actuelle, c'est tous les gens qui doutent, et sincèrement, et ils ont des raisons de douter. La science est quelque chose de très complexe, qui génère du doute par essence, et la médecine elle-même génère du doute par essence. On n'a pas en médecine de possibilité à dire il y a 100% de chances de guérir ou 100% de chances de mourir. Enfin, 100% de chances de mourir, malheureusement, on arrive à le dire, mais 100% de chances de guérison, ou vous ne prendrez pas un risque X, Y, Z par rapport à telle ou telle thérapeutique. Donc on est dans une dimension qui est une dimension sur laquelle le doute est intrinsèque, fondamentalement intrinsèque, à la pratique de la science, à la pratique de la médecine. Ce doute, il va s'alimenter pour deux choses. Il va s'alimenter de manière sincère sur les questionnements que se posent les scientifiques, et puis il va être alimenté aussi par une composante très négative, qui est la composante des antivax, qui vont semer du doute partout, parce que c'est leur stratégie. Et je pense que par rapport à ça, ça repose la question fondamentale de la culture scientifique de la population en général, qui est une culture qui malheureusement a régressé. On a vu que les mathématiques, on était le dernier pays de l'OCDE à l'heure actuelle, en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques et la pratique des mathématiques en France. Donc on a un recul de la chose scientifique dans la pensée française et dans la population française qui est important. Au bout du compte, je crois que ce qui va faire la différence, c'est qu'on puisse trouver un juste niveau de communication avec les gens qui doutent sincèrement, pour les convaincre peu à peu, sur la base de choses rationnelles, qu'il faut avoir une attitude qui est une attitude sensée et raisonnable. C'est pour moi le point le plus important. Il y a un deuxième point, à mon avis, qui me semble tout à fait capital également, c'est le fait qu'il va falloir que les élites, ou les professionnels, ou les soignants, soient eux-mêmes dans une attitude qui soit une attitude pro-vaccination, c'est-à-dire qu'ils puissent s'engager de manière naturelle à expliquer, à convaincre, à réfléchir avec la personne pour lever naturellement ses doutes. Alors la question de la transparence, elle est cruciale, parce qu'elle est au cœur d'une problématique qui n'est pas simplement scientifique. La transparence à l'heure actuelle, l'idéal de transparence, l'idéal de pureté, l'idéal de justice, c'est quelque chose qui ressort dans la société à tous les niveaux. On l'a vu avec les notions de conflit d'intérêts, de liens d'intérêts, et tout ça, que les gens mélangent d'ailleurs parfaitement entre les liens d'intérêts et les conflits d'intérêts. Je rappellerai que les conflits d'intérêts, c'est de la délinquance, les liens d'intérêts, c'est une situation tout à fait normale à partir du moment où ils sont transparents, justement. Mais cette notion de transparence, elle intervient à plusieurs étages. Je pense que les gens demandent de la transparence sur le plan des politiques publiques pour comprendre comment ils vont faire. Mais quand on leur explique bien ou moins bien, les gens ont un fond de raison qui fait qu'à l'heure actuelle, moi je suis très étonné, mais le port du masque, même si certains le critiquent et tout ça, en population générale, il est très bien accepté.
En dehors de cas qui sont des cas festifs ou autres, qui font d'ailleurs les devants de la scène sur le plan médiatique, le reste du temps, les gens respectent les distanciations sociales en règle générale. D'ailleurs, on a pu voir qu'avec le confinement, les résultats de la France sont meilleurs que ceux de l'Allemagne. Et que donc cette notion de transparence appliquée à l'information, elle doit être déclinée non seulement sur le plan politique, mais sur le plan médical, mais sur le plan scientifique, et ainsi de suite. La seule difficulté de la chose, c'est que pour être comprise, cette chose transparente, ça veut dire que les élites doivent être reconnues et respectées. Et le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est ça. C'est qu'on a une crise de confiance et une défiance majeure contre tous les corps constitués, contre toutes les élites et tout ça. Donc une élite transparente donnera toujours l'impression de ne pas être transparente. C'est très intéressant de voir la façon dont les Américains, qui sont des gens très concrets, très branchés sur les réseaux sociaux, ont pris en compte la lutte contre les antivax. D'abord, il y a les stratégies de débunkage qui sont tout à fait intéressantes, c'est-à-dire reprendre toutes ces opinions irrationnelles, ces amalgames qui sont faits, démonter les amalgames pour montrer que peut-être que là, il y a une pièce de vérité, mais là, c'est associé à des éléments qui sont des éléments complètement faux. Il y a également une présence très forte sur les réseaux sociaux pour répondre dans l'instant justement à ces attaques anti-vax. En France, on n'a pas cette culture-là, et on a pêché sur cette culture pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est qu'on a toujours considéré que les anti-vax, ça faisait partie des rêveurs, et donc on n'a jamais pris conscience du complot. Et c'est pour ça qu'on a fait ces débats sur prenez conscience du complot des antivax, c'est vraiment quelque chose qui est fort et qui existe. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a toujours considéré qu'il y avait une sorte de hiérarchisation de l'information et que la meilleure information devait venir de l'État, la meilleure information devait venir des académies, puis ensuite des hôpitaux, des universités et tout ça. Donc on a une vision très, très descendante de l'information. À la différence des Américains. Les Américains, eux, ils ont une vision beaucoup plus pragmatique de l'information, et l'information, elle doit arriver où elle doit arriver. Ils ne se posent pas la question de savoir quel est le statut de l'émetteur, ils se posent la question de savoir comment l'information doit arriver. Et je crois que c'est là où il y a un basculement clé entre les deux, et qu'il faut qu'on fasse arriver en France ces idées qui viennent des US, qui sont celles de dire la guerre de l'information, elle se gagne sur la quantité, la qualité des messages et la profondeur, c'est-à-dire le nombre de fois on les assène, et pas simplement sur le fait qu'il y a une sommité, qu'elle soit aussi intelligente et scientifiquement valable qu'Alain Fischer, par exemple, qui va délivrer au peuple l'information qui va être l'information qu'il considérera comme nécessaire. C'est pour ça qu'on a créé le think tank VLS, Vaccination et Lien Social. C'est justement pour pouvoir appliquer ce genre de stratégie. En mutualisant des gens qui sont aussi différents que des académiciens, des médecins, des infirmières, des représentants associatifs, des associations de malades, des patients, des politiques, des journalistes et des youtubeurs, des facebookiens, des gens qui sont vraiment impliqués dans les réseaux sociaux. En créant un melting pot de toutes ces expériences, on pense qu'on va pouvoir arriver justement à avoir cette capacité de réponse immédiate sur des opinions anti-vax qui commenceraient à s'exprimer. Mais ça va demander une logistique lourde, ça va demander des investissements humains. Pour le moment, c'est une initiative qu'on fait à compte d'auteur, donc c'est nous qui la payons. Il va falloir qu'on trouve des moyens financiers pour se relayer. Il va falloir qu'on trouve aussi des moyens, des partenaires de diffusion. Parce qu'il faut que cette offre soit connue et qu'elle soit mise à disposition de tous. Ce n'est pas un club fermé, c'est vraiment un think tank sur lequel toutes les compétences, et surtout les plus diverses, doivent pouvoir venir travailler.